Eh bien, rebonjour et toujours bienvenue sur la mécanique universelle. Alors, nous sommes toujours jeudi 23 février 2023 et je vais préciser, je travaille depuis quelques jours sur, euh, sur la composition profonde de l'être humain. Alors vous savez que c'est en lien avec le site que je vous présente là justement, une des pages, la mécanique universelle. L'humanité évolue vers son ultime perfection. J'ai intitulé ça Philosophie naïve du devenir humain. Et c'est donc l'adresse, c'est mécaniqueuniverselle.net. Et donc, j'ai essayé de démontrer sur ce site que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est une perfection technique, puis il faut faire une sorte de paradis. On est capable de construire un paradis pour les êtres humains. Et quand on aura conscience euh, que c'est notre but, au fond, que inconsciemment, on construit ce paradis sans le savoir. Alors, il serait bon de passer au degré de la conscience, au lieu de construire inconsciemment, avec l'antagonisme, avec les mauvaises, euh, les mauvaises ondes en même temps que les bonnes ondes, on pourrait dire. Voilà, en utilisant le bien et le mal, on peut travailler de façon en utilisant le bien, le bon, le juste, le vrai, voilà. Euh, et de façon universelle, puisqu'on y va de façon universelle. Ça ne sera pas un groupe humain qui va atteindre sa perfection pendant que d'autres seront à la traîne ailleurs. Donc c'est pas possible, c'est bien l'humanité dans son ensemble. Pourquoi ça se passe comme ça? Et on voit que on n'est pas loin de cette unité d'ailleurs. Hein. Le, voilà, on a construit toutes les structures, l'ONU, l'OMS, l'OMC, l'UNESCO. Enfin bon, bref, on a déjà toutes les structures pour fonctionner comme ça. Je pense qu'il faudra encore un peu de combat, encore un peu de lutte, encore un peu d'antagonisme, justement, peut-être de guerre, puisqu'on y est là, on a le nez dedans, mais on sortira de ça, et même si ça prend encore plusieurs siècles, quelques siècles pour atteindre cet état de paix universelle, voilà, un état de vraiment supérieur, quoi, de conscience supérieure, mais on l'atteindra. Et donc, dans les deux vidéos que j'ai faites aujourd'hui, j'ai travaillé un petit peu sur l'idée de de l'âme. Qu'est-ce que c'est que cette âme qui est à l'intérieur de nous? Pourquoi la philosophie, depuis très longtemps, la mystique, toutes les grandes religions se sont intéressées à cette idée d'âme? Euh, pourquoi il y aurait cette chose indestructible en nous, cette chose immatérielle qui nous survivrait, etc., etc. Alors, voilà, j'ai essayé d'y réfléchir. Évidemment, la façon dont je travaille sur les vidéos, c'est une façon spontanée. Il n'y a pas de, je ne réfléchis pas avant à ce que je vais dire, ni rien du tout. Donc c'est quelque chose qui se, qui se construit voilà, avec tout ce que ça engendre de pinaillage, de bidouillage, euh, de choses aléatoires, etc. Voilà. Donc là, pour clore, je vais lire un petit peu de ce chapitre-là qui est donc, vous voyez, là, il y a tous ces chapitres, l'index, les introductions, la téléologie.
Il y a un chapitre qui est de l'animal à l'homme, un chapitre qui est le bien et le mal, un chapitre de l'homme à l'humain, donc euh, l'humain finalisé, quoi, hein, l'humain accompli, l'humain qui a atteint justement cette extase, sa perfection, son ultime perfection. Un chapitre qui s'intéresse à la conscience, un chapitre qui s'intéresse au hasard et à la destinée. En réalité, ce qui en ressort, c'est qu'il n'y a que de la destinée, pas du hasard, etc. Euh, un chapitre destiné au langage du vivant, au langage inapparent de la vie, au langage du vivant, de la matière, au langage des choses, au langage du virus, etc. Voilà, ce langage qui ne parle pas, qui est non-verbal, mais qui nous parle en fait, qui nous enjoint de vivre de telle façon, voilà, qui nous guide. Voilà, quand on fait des excès, on va ressentir des symptômes qui vont être un langage, qui vont nous dire stop, arrête ces excès-là, sinon, voilà, là je te donne ce, cette sensation-là, ce mal, et si tu insistes, j'irai jusqu'à te coucher par terre, voilà, te rendre inerte, jusqu'à te tuer, voilà. Donc, tout ça, c'est des langages. Le virus est un langage, il parle à l'humanité. On ne sait pas encore l'écouter correctement. Voilà, par exemple, là, on ne comprend pas ce qu'il nous enjoint de faire. Le virus du choléra a obligé l'humanité riche à s'occuper de l'humanité pauvre qu'il maintenait dans des ghettos, dans des taudis. Et par égoïsme, ils ont été obligés de s'occuper de ces pauvres. Mais en réalité, le virus, il disait, voilà, il l'engageait à prendre conscience que il fallait faire ça, qu'il fallait partager, qu'il fallait aider, qu'il fallait s'occuper correctement des gens. Donc, si on sait écouter le langage du vivant, le langage inapparent des choses, on progresserait beaucoup plus vite. On commence à déchiffrer ce langage-là, on commence à voir la subtilité des choses. Mais enfin, on est comme dans cette évolution inconsciente vers notre perfection, ben c'est pareil, là on est encore dans l'inconscience. Mais on commence un peu à développer notre conscience. Il y a un chapitre qui est consacré à la mort. Selon ma théorie, nous mourrons toujours dans l'extase. Il y a toujours un moment dans la mort où justement l'esprit tombe dans l'extase. Le corps, l'esprit tombe dans l'extase. Et ça c'est quelque chose... voilà, j'essaie de démontrer pourquoi c'est une obligation. Voilà. C'est quand même incroyable quand on y réfléchit pourquoi la fin de notre existence, qui est la plus grande terreur de l'humanité, hein, et ben pourquoi on tombe dans cet état, dans cette, pourquoi on passe par l'extase, pourquoi il y a ce côté extrêmement positif en fait, parce que dans l'extase, il n'y a plus de peur de la mort justement. Donc il y a un moment où dans la mort, on quitte la vie avec une conscience qui n'a plus peur de la mort. Voilà. Donc pourquoi ça se passe comme ça? Donc ça, la mort. Après, il y a un chapitre extase, prospective et des thèmes. Ça, c'est des choses que j'ai rajoutées. Voilà. Il y a un chapitre important sur l'humanité, sur la politique, quoi, sur la politique au sens grec du terme, le monde tel qu'il est, tel qu'il va, pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans la société, pourquoi cet ultralibéralisme a créé ce qu'on est en train de vivre, pourquoi la lutte entre le communisme qui a mené telle valeur, la valeur de l'égalité, et le libéralisme qui a amené la valeur de la liberté,
voilà, pourquoi ça se passe comme ça, etc. Pourquoi il y a ces antagonismes, pourquoi. Voilà, c'est un chapitre comme ça, et un chapitre qui est extrêmement critique sur les médias, parce que à partir de, j'ai créé ce site et cette théorie entre l'an 2000, entre l'an 1999, fin 1999 et 2002-2003, voilà. Pendant ces 2-3 ans, là, j'étais en apnée juvénile à l'intérieur de ce travail-là. Voilà. Donc, je commence à lire. On va lire ce petit chapitre-là. C'est un peu l'introduction de... L'amour est dans l'atome. Alors, voilà comment je l'avais vu. Le Big Bang est là. Là, le champ quantique, c'est Dieu, quoi, hein, cette partie-là. C'est le divin. Là, il y a le Big Bang et puis l'univers la matière, puis le vivant, puis l'humanité, puis on va vers l'amour incarné, quoi. Pour quelle raison, ça, je ne sais pas. Voilà. Et là, c'est le divin, l'énergie amour et l'amour incarné. Voilà comment je l'ai interprété, cette chose-là. Donc, la perfection spirituelle. Brahman est vie, Brahman est joie, Brahman est vide. La joie, en vérité, est la même chose que le vide. Le vide, en vérité, est la même chose que la joie. Donc, c'est là où c'est extraordinaire, et c'est les Upanishads. C'est-à-dire qu'il y a 3000 ans, peut-être davantage, que ça a été imaginé. C'est incroyable. Brahman et la joie, c'est la même chose que le vide. La joie, donc l'extase en somme, hein, et on le voit chez la joie, chez justement celui qui en parle bien, c'est Spinoza. La joie, c'est l'extase en somme. Et donc, c'est pas la joie, juste être joyeux après au bistrot voilà, c'est pas ces joies-là. Hein. C'est des joies vraiment, la joie profonde de l'extase. Eh bien, c'est identique au vide. Et Brahman, c'est le divin. Le divin, c'est la vie, le divin, c'est la joie, et le divin, c'est la vie, c'est le vide. Donc, c'est ce qui était à l'origine, avant cette partie-là, avant la naissance de l'univers, ce qui est le principe créateur qui va se projeter dans sa création et pour faire cette création que nous connaissons. Donc, la joie est notre évasion hors du temps, Simone Weil. Simone Weil, c'est une princesse de la spiritualité. C'est quelque chose d'extraordinaire, son travail. Voilà, il y a des vidéos que vous pourrez écouter vous les trouvez là ou ailleurs, voilà, texte, vidéo, etc., vidéo philo, vidéo mu. Et donc, la joie est notre évasion hors du temps. La joie, l'extase, nous sort du temps. Dans l'extase, nous sommes hors du temps. C'est là où c'est quelque chose d'extraordinaire. Je vous renvoie aux vidéos, 2 ou 3 vidéos précédentes, je ne sais pas laquelle, où je parle de ça, où je développe un peu plus ça. Il y en a beaucoup d'autres, et puis je le développe aussi sur ce site. Alors, selon notre philosophie, l'humanité évolue donc vers son ultime perfection. Cette perfection se réalisera grâce à l'ensemble des progrès temporels humains, progrès techniques, sociaux, intellectuels, moraux, universels. Ces progrès profanes ne sont pas développés pour eux-mêmes. On ne travaille pas on ne développe pas le progrès technique pour le progrès technique. On ne fait pas tout ça, c'est juste l'outillage pour qu'on puisse vivre, pour qu'on puisse ressentir l'extase, en fait. Parce qu'en fait, c'est la sensation qui est le plus important dans l'humanité, dans la vie, pour nous. C'est ce que nous ressentons. C'est le bonheur que nous pouvons ressentir. Tout le reste, il est destiné à ça, en fait. Et donc, quand on construit cette humanité, on construit un cocon pour que l'homme puisse jubiler de cet amour. Et le progrès technique en est une des parties. Donc, ils ne sont pas développés pour eux-mêmes, les progrès classiques, mais destinés à favoriser l'émergence d'un progrès supérieur et spirituel.
inscrit dans une sorte d'ascension lente vers un esprit supérieur. C'est ce qui se passe dans l'évolution de l'humanité. Un accroissement spirituel se concrétisant dans l'extase. De quelle extase parlons-nous? L'extase dont il est question ici correspond à un état d'équilibre, de paix et d'amour absolu. Dans le chapitre précédent, le bonheur, nous avons cherché à définir l'amour en sa forme absolue. Nous avons interrogé pour cela les écrits des grands expérimentateurs de l'extase spirituelle. Le bonheur, c'est... il y est d'ailleurs, où est-ce qu'il est? Je ne l'ai pas vu, ce... Voilà, bonheur, oui, bien sûr, ce chapitre. Le chapitre bonheur, il correspond au... En fait, il parle de l'extase, c'est le bonheur absolu, en fait. Hein. C'est le souverain bien, le bonheur suprême, mais qui correspond à l'extase. L'extase qui est un état tout à fait différent de l'état ordinaire de notre conscience. C'est pour ça qu'on peut être dans une joie intense, mais ça n'est pas de l'extase. Et la joie de l'extase, ça n'est pas la joie ordinaire. Et le bonheur de l'extase, ça n'est pas le bonheur quand on est vraiment très heureux dans la vie ordinaire. La vie ordinaire, c'est un état psychique et l'extase, c'en est un autre. Nous avons interrogé pour cela les écrits des grands expérimentateurs de l'extase spirituelle. Donc, nous avons cherché à définir l'amour en sa forme absolue. C'est pareil, l'amour absolu, l'extase, etc. Tout ça, c'est la même chose. Nous avons interrogé pour cela les écrits des grands expérimentateurs de l'extase spirituelle qui ont, depuis la nuit des temps, voilà, cette expérience, je pense que nos cousins primates la vivent très certainement. Voilà, c'est quelque chose qu'on vit, qu'on peut vivre. Moi, je l'ai vécu de façon accidentelle. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. C'est accidentellement que ça m'est arrivé au tout début de cette théorie. Peut-être quelques mois après avoir découvert cette théorie et avoir travaillé comme être dans l'exaltation, je suis tombé dans cet état, je ne savais pas ce qui m'arrivait, j'ai rien compris. Je m'en suis rendu, ça a duré une semaine, et je m'en suis rendu compte, j'ai compris ce qui s'était passé 1 ou 2 mois après, plusieurs mois après. Voilà. Donc c'est ça. Donc c'est nirvana, ataraxie, béatitude, etc., etc. À présent, voyons comment et pourquoi notre cerveau parvient à ressentir cet état sublimissime. Pourquoi l'extase? De Dieu à la béatitude. Des questions en pagaille. Quelle relation y a-t-il entre le cerveau extatique et l'énergie animant l'univers? Voilà, donc c'est tout le travail que j'ai développé sur la mécanique universelle depuis, sur le site YouTube correspondant à la mécanique universelle, là où vous êtes en train de visualiser cette vidéo. Eh bien, en fait, je précise, j'avais déjà écrit ça, je ne l'ai pas relu depuis 20 ans, mais je me rends compte que j'avais déjà tout ça, c'était complètement conçu. Là, je fais que préciser les choses. Donc, c'est ça, quelle relation il y a entre le cerveau extatique et l'énergie animant l'univers. D'où l'extase tire-t-elle cette extraordinaire sensation d'amour? Quel est le principe, la puissance à la source de cette extase, de cet éveil? D'où cet état tire-t-il son énergie et ses qualités? Voilà les types de questions auxquelles ce site tâchera de répondre. Nous essaierons ainsi d'établir le lien entre le nirvana et l'énergie qui anime le monde, le lien entre l'extatique et le principe créateur. Qu'entendons-nous par principe créateur? Par principe créateur, nous regroupons tous les termes utilisés par les diverses spiritualités et philosophies pour qualifier le divin. Tous les termes qu'on entend, c'est-à-dire Yahvé, Brahman, Dieu, Allah, l'un, etc. Tous les termes utilisés par les sciences pour décrire le monde à l'origine de l'univers et désigner l'espace pré-Big Bang. Le champ, le vide quantique, particules virtuelles, etc. Toutes ces choses-là.
et tous les termes employés par la physique quantique pour nommer les formes, la forme immatérielle de la matière. Les quarks, les neutrinos, les bosons, etc. Voilà, les particules élémentaires. Mais en même temps, on pourrait rajouter à ça, qu'entendons-nous par principe créateur? On pourrait rajouter tous les termes qui désignent qui servent à désigner ce qui est, ce qui existe, les choses existantes, ce que nous voyons, ce qu'on voit, c'est-à-dire nous-mêmes. Voilà, nous faisons partie du principe créateur, nous sommes une partie de ce principe créateur, nous sommes constitués de ça, voilà. Et dans l'extase, on est au contact de cette vérité. En dehors de l'extase, on ne s'en rend pas compte. Là, je suis en train de parler, je suis pas du tout connecté à cet univers. Je ne suis pas en fusion avec lui. Je me sens extérieur à ça. Je me sens étranger à ce monde, en somme. Voilà. Alors qu'en fait, je ne le suis pas. Mais parce que mon cerveau, là, est dans sa conscience ordinaire. Dans la conscience ordinaire, je suis dissocié de ce tout, du tout. Voilà. Et dans l'extase, je suis associé au tout. Voilà. Donc, selon nous, ces différentes appellations décrivent Dieu sous sa forme absolue. Elles brossent le portrait du principe créateur. En somme, Dieu et l'énergie animant l'univers sont une seule et même chose. Et nous-mêmes, il faut le rajouter. Cette puissance portera parfois ici le signe de X, symbole littéral désignant une inconnue. Parce que je veux que cette réflexion, elle soit logique, qu'elle soit pas spirituelle en somme, pas liée à la spiritualité. De Dieu à l'extase. Petite histoire de l'incarnation. Pour développer notre théorie de la façon la plus claire, nous poserons 3 postulats fondamentaux. Eh bien, ce que je vais faire, parce que j'ai déjà un peu dépassé là, donc je vais faire une autre vidéo, je vais faire celle-ci. Je vous remercie et puis on va en faire une autre qui va suivre. Merci.